Pour moi, mes frères, je ne suis pas venu à vous avec les discours de la sagesse. Ma parole et ma prédication n'ont pas consisté dans les discours persuasifs de la sagesse. 1 Corinthiens 2, 1, 4. L'apôtre vient de rappeler comment Dieu choisit ses instruments pour l'accomplissement de ses desseins dans le monde. Il choisit les choses qui, humainement parlant, sont folles pour confondre les sages, celles qui sont faibles aux yeux du monde, pour confondre les fortes. Il a choisi les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui y sont. Et pour moi, mes frères, continue l'apôtre, c'est ainsi que je me suis présenté à vous dépouillé de toute sagesse humaine, sans discours éloquent, faible, dans la crainte et un grand tremblement, pour vous annoncer le mystère de Dieu. Mais Dieu a rendu témoignage à ma prédication en l'accompagnant d'une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit, une explication d'en haut, un secours divin qui révèle le message. Si la prédication de la croix n'est pas accompagnée de cette illumination intérieure, de cette puissance de conviction de l'esprit, elle reste incompréhensible pour la raison seule qui se détourne et se donne à un autre évangile. Quoiqu'il n'y ait pas d'autre bonne nouvelle, pas d'autre évangile. Ou bien, il arrive aussi qu'une compréhension purement intellectuelle du message de la croix agit sur la conscience comme un anesthésique, un soporifique. Parfois, enfin, hélas, la croix est matérialisée. On adore le symbole extérieur. Le message ne transforme pas, ne pénètre pas, ne s'empare pas de la vie. L'adversaire sait assez qu'il peut garder les âmes en sa dépendance sans couvert du signe de la croix, aussi longtemps que l'illumination intérieure de l'esprit n'a pas révélé toutes les profondeurs et les richesses du message. L'adversaire triomphe sous couvert du symbole de la croix. Il n'est pas nécessaire que celui qui prêche la croix recourt aux paroles persuasives de l'éloquence, de la sagesse humaine, pour que la puissance de Dieu se manifeste et rende cette prédication féconde. Au contraire, l'apôtre nous avertit que ceux-ci voileraient le message, le cacheraient. Christ m'a envoyé pour annoncer l'évangile, non avec les discours de la sagesse, de peur que sa croix ne soit rendue inutile. 1 Corinthiens 1, 17. Cela expliquerait-il pourquoi chez tant d'individus, la connaissance de la croix de Christ reste inutile, sans fruit, sans provoquer la transformation de la vie. Le prédicateur peut rendre inutile la croix de Christ. Quelle redoutable responsabilité. Le Fils de Dieu a livré son âme à la mort pour le salut éternel des hommes. Et ses messagers, ses serviteurs peuvent rendre son sacrifice inutile. Quelle pensée redoutable.